Chers amis de Forcalquier, bonne année. Je me réjouis d'être avec vous en cette journée des vœux par le biais de l'iPhone. Ça a du bon, la technologie, et les réseaux sociaux et tout ça. Je remercie la mairie de Forcalquier et Christophe Castaner de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, pour vous dire que quand je fais mon métier, comme c'est le cas maintenant, vous voyez que je suis un petit peu endimanché, parce que je sors d'une répétition générale filmée, d'une œuvre que j'adore, qui est le triple concerto de Beethoven, et que nous jouons ici au Gewandhaus de Leipzig, avec l'orchestre du même nom, l'orchestre du Gewandhaus, un des orchestres les plus anciens d'Allemagne. Et donc ce que je voulais dire, c'est que quand je joue une œuvre comme le triple concerto de Beethoven, eh bien, je me souviens de mes premiers amours avec cette musique. Voilà. Quand est-ce que j'ai découvert cette musique, quand est-ce que je l'ai apprise, eh bien, tout ça s'est fait, en fait, dans ces années de bonheur où j'étais aux Isques de Forcalquier. Et donc, c'est un phénomène très intéressant, cognitif, qui fait que quand je rejoue ces œuvres, que ce soit ce triple concerto de Beethoven, que ce soit les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski, que j'ai joué la semaine dernière à Bâle pour le concert du Nouvel An, et même phénomène, le fait de jouer ces notes me ramène à ce que j'ai vécu au moment où je les ai apprises, au moment où je les écoutais en boucle parce que j'étais fou de cette musique. Et tout ça, ça s'est fait à Forcalquier. Et donc voilà, j'ai l'impression, dans cette vie un peu décousue de soliste, où on passe son temps à sauter d'un point à l'autre, à être dans les aéroports et les trains, et bien de retrouver un sentiment d'être de chez soi, d'être à la maison et d'être avec des amis grâce à la musique finalement qui me ramène à ce que j'ai senti, vécu à l'époque où je les ai apprises. Voilà. Tiens, je vais vous montrer un tout petit peu où je suis. Je suis dans ma loge et voici ce que je vois de ma tête. C'est en fait la place du Gewandhaus avec cette église moderne. Vous voyez que tout est moderne en fait d'architecture puisque comme beaucoup de villes en Allemagne, eh bien, Leipzig a été évidemment extrêmement endommagée à la fin de la guerre. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler, excusez-moi, de choses positives et réjouissantes. Donc, à tous une très bonne année, une bonne santé, plein d'amitié. Et puis, j'ai une dernière petite pensée pour, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de découvrir la musique, de l'apprendre dans les meilleures conditions, alors que j'étais d'une famille très modeste? Eh bien, c'est parce que les pouvoirs publics, le tissu social faisait ce qu'il fallait pour que la musique soit abordable pour tous. Voilà. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'en ce moment, les temps changent un petit peu. Les dotations des conservatoires ont été rabotées, diminuées. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que, évidemment, ceux qui vont vouloir envoyer leur enfant pour apprendre un instrument vont devoir payer plus. Donc, des familles modestes n'auront plus accès à ça. Donc, résistons, la culture avant tout, même dans les moments difficiles. Voilà. Merci et puis de m'avoir écouté, de votre patience. Et puis, je vais vous jouer pour, voilà, comme un petit message d'amour, une de mes œuvres préférées, un de mes bis préférés, qui est la 7e étude de Duport. Encore une œuvre que j'ai apprise près des Platanes, voilà, quand j'étais à Forcalquier, et qui me rappelle à vous tous, donc. Voilà. Donc, 7e étude de Jean-Louis Duport.